vidéo est un extrait d'un live sur Twitch. Si tu veux en suivre, n'hésite pas à t'abonner. Tous les liens sont en bio. Mais avant ça, n'hésite pas à like, à t'abonner et à booster. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci d'avance les frères et bon visionnage. On va aller sur Instant Foot. Alors, le tirage de l'Olympique Lyonnais. Du coup, Leverkusen, qui était une des pires équipes du chapeau 1. L'Union Saint-Gilloise, peut-être la pire équipe du chapeau 2. Crystal Palace, clairement la pire des équipes en chapeau 3 avec les deux autres équipes anglaises. Ça c'est l'As que je crois, du coup ça va. Real Sociedad, Anderlecht, Hoffenheim, chapeau 4. Franchement c'est très bourbier pour Lyon. Franchement les clubs français ils ont pas eu de chance de tomber dans des phases, bah du coup contre en fait. Ça va en vrai les gars. En fait Lyon devrait être favori contre toutes ces équipes là. Mais là Lyon est dans un contexte en fait ils doivent vendre. Où leur effectif c'est pas niveau qualitatif, tous les postes ne sont pas doublés avec un très bon niveau qualitatif. Le latéral gauche de Lyon, c'est Abner, c'est moyen. Tagliafico maintenant c'est un peu finito. Et après c'est Ouedraogo hein. Latéral droit c'est Maitland Naz, le latéral droit remplaçant. La défense centrale, bref. Ils ont pas un effectif pléthorique. Là ils vont plus sûrement vendre parce qu'ils sont pas qualifiés en Ligue des Champions les cons. Et bourbier pour eux. Parce que d'un côté ils doivent tout faire. Ils doivent clairement prioriser la Ligue 1 pour faire le top 4. Être assurés d'être en Ligue des Champions directement pour gagner les sous-sous. Pour qu'ils permettent un peu de respirer, d'avoir de l'oseille. Et pas être obligés à vendre la moitié de leur équipe. La moitié de leur 11 voire plus chaque saison. Ils ont besoin de l'argent en Ligue des Champions. Mais d'un côté tu dois être respectable en Europa League parce que t'es l'Olympique Lyonnais. Parce que Lyon peut critiquer que ces dernières saisons, voilà tout ce qu'a fait Textor, dans la merde dont ils sont. Mais Lyon a clairement une fibre européenne. Et Lyon, à chaque fois qu'ils vont en Europa League, il se passe quelque chose. Ils nous font vibrer. Nous les Français, il se passe quelque chose. Ils vont loin. Les mecs, le Final 8 à l'époque, c'est complètement dingue. Et tout le temps, Lyon, il y a une fibre européenne. C'est pour ça que moi, les gars, je les voyais bien se qualifier contre le Fener à la base. Malheureusement... En fait, il y a la fibre lyonnaise, il y a aussi la fibre Paulo Fonseca. J'adore ce coach, hein. J'adore Paulo Fonseca. Mais malheureusement, il est limité. C'est que mec, à chaque fois, il se chie dessus au moment important, putain. Un moment où t'as le match palier pour que ton équipe réussisse son objectif, tu te chies dessus, putain. Alors au final, Lyon, l'année dernière, leur objectif, ils ont réussi. Parce qu'on la saison dernière, on s'attendait à un cauchemar de l'Olympique Lyonnais. Qu'il soit 8ème, qu'il soit je ne sais quoi. Qu'ils soient dans le ventre mou. Mais finalement, ils ont été très bons. Ils ont lutté pour la Ligue des Champions. Mais au moment où on se dit, ah, Lyon, ils doivent aller chercher la Ligue des Champions finalement. Et bah, ils chient dessus. Là, cette année, pareil. Et à Lille, c'était pareil, Paulo Fonseca. Là, c'est Milan, pareil. C'est un gros flopper, Paulo Fonseca. Et malheureusement, cette fibre-là a eu le dessus sur la fibre lyonnaise, historique, qui sont plutôt bons en Ligue des Champions. En Europe. Par contre, on va se calmer, c'est pas le groupe de la mort. Hein. Pour Rennes, c'est assez simple en réalité. Ce qui est bien, eux ils ont 2 affiches. Après le reste, ils peuvent se permettre de faire tourner. Puis Rennes, je trouve, ils ont un grand effectif. C'est pour ça que je les vois 2ème de Ligue 1. Marseille, il n'y a aucune équipe où tu dis clairement ils sont au-dessus d'eux. Même si Marseille cette saison, ça sera pas les Marseille de ces 2 dernières années en termes de 11, etc. Marseille va clairement vivre un sous comment on appelle ça? Ouais, ils vont passer une étape inférieure. Après, on sait jamais. Hein. Genesio peut peut-être construire quelque chose de cohérent avec l'effectif. Mais bon, ça pue du cul quand même. Pour être très honnête. Et le problème, c'est que comme pour Lyon, en fait, ils ont le cul entre 2 chaises. En Ligue des Champions, ils sont obligés pour avoir l'oseille de la Ligue des Champions. Ils sont obligés de faire le top 4. Mais s'ils font pas... Mais du coup, ils sont aussi la responsabilité d'un aussi grand club comme Marseille de pas être horrible en Ligue Europa. D'aller chercher le top 8, de se qualifier en phase éliminatoire. Mais le problème, jouer sur les 2 tableaux, je ne vois pas assez de qualité dans l'effectif pour faire ça. Côté Marseille, et il y a Beşiktaş, ça peut être très compliqué, même si les équipes turques, on sait jamais avec eux. C'est souvent décevant. Leverkusen, ça reste favori, mais ensuite le reste. L'Olympiakos, c'est pas l'Olympiakos d'il y a 10 ans qui était capable de faire des coups en Europe. Dites-moi la dernière fois que l'Olympiakos, on les a vu faire quelque chose, j'ai plus souvenir. C'est largement tapable. Anderlecht, c'est pareil. Celtic, c'est pareil. Les équipes écossaises, c'est catastrophique en Europe.
Le Celta, c'est largement prenable. Sturm Graz, voilà. Et Levski Sofia, je sais même pas. Je connais même pas, tu vois. Mais d'un côté, c'est que des équipes d'un niveau moyen assez haut, quoi. À part Levski Sofia. Parce que même Sturm Graz, c'est une équipe qui a déjà été en Ligue des Champions, qui ont peut-être l'expérience de l'Europe, etc. Très bourbier pour l'OM aussi. L'AC Milan, Benfica, Olympiakos, Sunderland, Bournemouth. C'est pas mal l'AC Milan. C'est pas mal. La Juventus. Ah, eux, c'est tranquille. Putain, ils vont se faire chier. Hein. Ils ont aucune affiche. Genre, nous en tant que Français, tu dis Rennes Juve, c'est cool, hein, mais en tant que supporter de la Juve, et italien et tout ça, tu dis oui, on va se faire chier, quoi. Ok. Mais les gars, le plus important, MX Benfica. Du coup, tirage de Benfica, les 8 adversaires. On va affronter à domicile l'AZ Alkmaar. Du chapeau 1. Ensuite, on part à San Siro affronter l'AC Milan. Ça, c'est une grosse affiche et je suis absolument hype. Moi, les mecs, je suis partisan du fait que moi, quand Benfica est en Ligue des Champions, est en Europa League, je veux des affiches. Alors oui, je veux des matchs simples, mais je veux pas que des matchs simples. Je veux des matchs aussi où t'as la fibre. T'as la fibre là, Benfica Milan AC. C'est une fibre européenne, une fibre même Ligue des Champions, voire même historiquement, 2 des plus grands clubs de l'histoire du football. Largement dans le top 10 et pas 10ème les 2 clubs. Voilà, je veux ça. En plus, il y a du storytelling. Ruben Amorim, Gonzalo Ramos. Et je vous spoil, hein, Gonzalo Ramos a marqué contre nous. En plus, on va dans un beau stade. L'Italie, c'est pas cher d'y aller en avion. Pourquoi pas aller à Milan? Pourquoi pas aller à Milan? Ensuite, en chapeau 2, on affronte le Celtic. Bonne équipe historique, on va s'amuser. On va aussi affronter Jota. Ça, par contre, ça sera à domicile, du coup, on va pas aller dans leur stade. Mais Celtic Benfica, historiquement, voilà, c'est stylé. Ils ont des beaux maillots, c'est du vert et blanc. On va les taper comme on tape tout le temps les équipes en vert et blanc. C'est extraordinaire. Victoria Pilsen, ensuite, on part là-bas. Et chapeau 3, Lech Poznan, Ammonia. Et chapeau 4, Crète, Nek. Et là, on va se faire chier, les mecs. Du coup, moi, les mecs, je suis déçu de ouf de notre tirage au sort. Parce que moi, ce que je voulais, les mecs, c'était affronter du Marseille à Marseille, du Lyon à Lyon, du Rennes à Rennes. Je voulais voyager, je voulais aller voyager en France comme à l'époque, quand on a affronté Toulouse, quand on a affronté Marseille, quand on a affronté Monaco. J'allais 2 fois à Monaco, 1 fois à Rennes et 1 fois à Marseille. Non, pas à Rennes, à Toulouse, pardon. Voilà, j'ai visité la France, on a fait des vlogs, on a fait des streams. On s'est vu entre abonnés, tout ça, c'était cool. On s'est vu entre Benfiquistes, on a voyagé, on a crié pour notre Benfica. En plus, ça fait longtemps que je suis pas allé au stade de Louche. Ça me manque que j'ai pas vu un match de Benfica au stade. Malheureusement, il y aura pas de ça. Bon, il y aura peut-être Milan, je vais voir, mais c'est pas sûr du tout. Les places aussi vont partir ultra vite. Mais du coup, ouais, je suis assez déçu parce que les mecs, on va se faire chier. On va se faire chier de ouf. Le seul truc qui est cool, le seul truc qui est très cool par rapport à cette phase, face à ses adversaires ou plutôt faibles, on va pas se mentir, c'est que Benfica, on a un gros effectif cette saison. Les postes sont doublés, voire certains postes triplés. Et bah les mecs, du coup on va faire tourner. Et ça, c'est coolos. On va voir beaucoup de joueurs. On va sûrement voir des jeunes. Par exemple Banjaki. Je pense que l'Europa League, ça va être clairement son tournoi. Je pense que le gardien, pareil. Je pense que... Parce que je pense... Si Troubine... Je pense Troubine part. Mais s'il reste, on va alterner entre les 2 gardiens en championnat et en Ligue Europa. Pareil pour le poste de défenseur central. On pourra faire tourner. Bref, en fait, chaque poste, on pourra faire tourner, quoi. On aura 2 équipes comme à l'époque. Est-ce que vous vous rappelez en 2013-2014, par exemple, on voyait du Ola John. On le voyait jamais en championnat. En Ligue Europa, il était titulaire, il était même plutôt bon. On voyait même du Cardozo en Ligue Europa, alors qu'en championnat, c'était Rodrigo et Lima. On va sûrement faire tourner, et ça me fait... Et ça, c'est cool. Du coup, on va voir des jeunes, etc. Mais moi, je reste quand même déçu, parce que je trouve quand même on va se faire chier, parce que normalement, la majorité des matchs, les mecs, c'est... On va les poutrer, quoi. En plus, c'est un peu, les mecs, dans l'esprit des équipes qu'on a affrontées en phase de ligue. Et en réalité, en phase de ligue. Enfin, en barrage, pardon. En barrage. Ok, c'est cool, on est fort, etc. Voilà, on tape les adversaires, c'est du spectacle, etc. Mais d'un côté, pas d'adversité. Et là, ce sera au plein milieu de la saison. Ça veut dire,
on va un peu plus gérer niveau intensité, etc. On va un peu plus dans la gestion pendant les matchs. Du coup, ouais, je pense qu'on va se faire chier, quoi. Ça sera pas aussi explosif que là en barrage, je pense. Du coup, ouais, je pense qu'on va vraiment se faire chier en Europa League avec Benfica. Mais bon, voilà, tout n'est pas positif. Il y a quand même des points positifs, comme j'ai expliqué. Voilà. Vous en pensez quoi, vous, les mecs du chat, pour l'instant? Enfin, pour l'instant. Pas pour l'instant. Vous en pensez quoi du tirage de Benfica? Moi, je vous avoue, les mecs, je voulais au moins un club français, putain. Et non, pas la chatte, Tom. Pas la chatte du tout. Moi, je voulais des grosses équipes. Je voulais quelques grosses équipes. Par contre, là, l'objectif, les gars, moi, c'est top 1. Moi, c'est top 1. Moi, c'est objectif top 1. Top 3 minimum, vu les adversaires. Minimum top 3. Vous savez, mes objectifs, c'est... Allez, minimum top 4. Parce que ça va rentrer... Je dis top 4 parce que ça rentre en compte avec un autre objectif. Mon autre objectif, c'est de faire jouer des jeunes pendant cette compétition. Et être une espèce de salle d'attente entre... Comment dire? En mode, imaginons, on a notre équipe titulaire en championnat, voilà. On a notre 11 fort. Il y a un ou deux joueurs qui peuvent rentrer dans le 11 titulaire. Mais l'Europa League est un espèce de salle d'entraînement où les mecs qui sont très bons peuvent piquer la place du titulaire si le titulaire en championnat est dans une méforme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce de salle de machine de test. Vous voyez, pour Marco Silva. Et j'espère vraiment qu'on va avoir une grosse concurrence parce qu'on a un gros effectif. Je veux de la concu, même si là, Benfica, on fait pas tourner depuis le début de saison. Mais après, ils sont tous très bons. Tous les titulaires sont très très bons. Pourquoi faire tourner? Par exemple, Prestiani, il marche sur l'eau. Pourquoi tu ferais jouer Sheldrup à ce poste-là? Enzo Barneccia, il est excellent. Pourquoi tu mettrais Rios? Pareil pour Barreiro. Et pareil pour tout le monde en réalité. J'espère là, ça va être une espèce de salle de machine. Par exemple, Sirkati. S'il est très bon en Europa League, il marche sur l'eau. L'anglais Toumajalo, tu dis, ah putain, ça se prend des buts à tous les matchs. Ah là, dans les duels, ah c'est bizarre, tu vois, physiquement, dans la tête, etc. Si l'autre est très bon, tac, il prend sa place, boum. Pareil pour Banjaki, si il confirme tout le potentiel, tout le bien que tous les Benfica pensent de lui. C'est un des mecs, des plus grands talents qu'on a eu nous, Charles, je pense. S'il est très très bon, mais vraiment, il est extraordinaire. Et il marche sur l'eau. T'as derrière possibilité en championnat. Pour Kaminski, mais Kaminski ça part en janvier, ça retourne en Bundesliga, ça va à quoi? Ça va à Stuttgart, un truc comme ça pour le prix qu'on l'a acheté, même voire un peu moins cher. Mais bref. Du coup voilà pour le tirage au sort de Lyon, Marseille, j'ai un peu parlé de Rennes, de Benfica. Est-ce que il y a d'autres équipes que je voulais citer? J'ai vu que la Juve c'est très très faible. Ah bah là voilà, j'ai le tirage complet de toutes les équipes. Du coup, Leverkusen, Lyon, Marseille, Salzbourg, Dynamo, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Benfica, on en a parlé. La Juve, c'est hyper simple. Alors, nous, Benfica, on s'est dit, il n'y a pas d'affiche, on va se faire chier. T'as quand même l'AC Milan. Tu dis Celtic, pour les amoureux du football, voilà, ça nous fait rappeler. Ça fait rappeler l'histoire, tu vois. La Juve, putain, il n'y a aucune équipe de ouf. Ils vont se faire chier de ouf. Nous, on a le côté français. Rennes Juve c'est hypant, mais pour les supporters de la Juve, les Italiens, ils vont se faire chier comme des rats morts. L'AC Milan, c'est quand même un peu... Le chapeau 1, ils ont un peu de chance. Bon, il y a nous, mais derrière l'Olympiakos, qui est, je pense, l'équipe la plus faible du chapeau 1. Chapeau 3, ils ont les deux pires équipes. Bournemouth, Sunderland, bah, ça va être casse-couille pour eux. Équipe de première ligue, c'est toujours chiant. Lyon, on en a déjà parlé. L'AZ Alkmaar, ok, très bien. L'Olympiakos... Ils affrontent Marseille et Rennes, très bien. Les Grecs en France, ils pourront aller au stade 2 fois. Du coup, Rennes et Marseille, les deux équipes les affrontent à l'extérieur. La Real Sociedad, putain de merde. Lyon, Juve, Union Saint-Gilloise en chapeau 2. Bournemouth, Crystal Palace, chapeau 3. Je pense qu'ils auraient pu difficilement avoir pire. Hein. Bon, le plus truc, ça aurait été les Besiktas là en chapeau 4. Ils ont quand même Torrent, c'est Last, je sais pas c'est quoi. Marseille, comme j'ai dit tout à l'heure, Bourbier pour eux. C'est un truc où, putain, t'as tes chances, mais d'un côté, c'est des équipes de même niveau. Du coup, t'auras le cul entre deux chaises de... Tu mets ta vraie équipe. Ou alors tu mets ta vraie équipe dans le risque de te faire casser la gueule. C'est un peu Bourbier pour eux.
Chapeau trop, il y a quoi comme équipe intéressante? Du coup, Rennes, ils affrontent l'Olympiakos, Juventus, Dynamo, Sparta. Eux, ça devrait être qualification. Sauf s'ils font complètement tourner et Francaise, hein. Sa dernière expérience en Europe, c'est avec Nice. Et on a su ce que ça a donné. Ensuite, l'Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Lyon, Celtic. Ensuite, pas très intéressant. Ah, quand même Beşiktaş en vrai. Ensuite, je vais voir Torrens pour finir. Ah non, déjà, Crystal Palace, du coup, Real Sociedad, Lyon, Salzbourg, Beşiktaş, Hoffenheim, pas simple, Crystal Palace. Bournemouth, Milan, Real Sociedad. Eux, c'est plutôt simple. Sunderland, AZ Alkmaar, Milan, Dynamo, Anderlecht, ok. Putain, j'ai l'impression que Torrens, c'est des grosses équipes quand même. Hein. Torrens, c'est Olympiakos, Real Sociedad, Celtic, Ferencváros, Sunderland. Et ils vont tellement se faire taper contre une équipe de première ligue, les pauvres. Lech Poznan, Ararat, Armenia et Lillestrøm. Putain, bonne chance à eux. Bonne chance à eux. NEC, c'est Benfica Juventus. Et Rennes, chapeau 2. Ils ont pas eu de chance, ensuite c'est plutôt faible. Du coup, ouais, les mecs, j'ai un peu tout dit sur le tirage au sort de l'Europa League, les mecs. J'ai un peu tout dit. Pour les mecs qui viennent d'arriver, le résumé là le résumé qu'on vient de faire va sortir sur YouTube dans quelques instants. Je pense dans 30 minutes. Le temps de faire un petit peu de montage, le temps de faire la miniature et l'upload sur YouTube. Du coup, ça sort. N'hésitez pas à like, à vous abonner, à lâcher vos commentaires, ce que vous en pensez de chaque tirage, des équipes françaises, de Benfica aussi, parce qu'il y a beaucoup de Benfica qui me suivent bien sûr. Et de boost la vidéo. Voilà les mecs. Sinon, du coup YouTube, à la prochaine, gros bisous.